Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous perdez à merveille. Je voudrais vous présenter un exercice sur les nombres complexes. C'est pas un exercice à l'entier, mais c'est quelques séquences qui sont très intéressantes. L'exercice est soit A égale à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. La première question, on vous demande d'écrire A sous sa forme géométrique, puis on déduit que A à la puissance de 2020 appartient à R, ça veut dire est un réel. C'est bon? Soit B égale à cos de pi sur 8 plus I sinus de pi sur 8, prouver que B au carré égale à A. 3. Soit G de D, la fixée de D égale à B au carré plus 1 et Z de B égale à B, grand B égale à petit b, bien sûr. Le petit a, on demande de montrer que B au carré plus 1 sur B égale à B plus B bar, puis en déduire que O, B et D sont alignés. C'est bon, ici je vous conseille vraiment d'abonner et de mettre un petit pouce bleu, voilà, et d'abonner, n'a pas manquer encore les prochaines vidéos. Voilà, je vous conseille juste de mettre la vidéo en pause et de chercher. Voilà, après vous pouvez regarder la suite. Voilà, on va essayer de résoudre cet exercice. Donc ici on sait que A égale à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Maintenant la première question, on demande forme géométrique. Géométrique de A. Maintenant on sait que forme géométrique de A c'est la forme de, donc on est A égale à, par exemple on va chercher cette forme quoi, donc module de A, c'est bon, après cos de θ plus I sinus de θ, voilà la forme qu'on va chercher. Mais ici vous connaissez comment chercher le module de A, tout le monde le sait, parce que c'est réel de, c'est réel de A au carré plus la partie imaginaire de A, au carré, mais im de A au carré. Mais si on remplace ici, on aura module de A égale à, voilà, donc racine de 2 sur 2, si on élève le tout au carré, ce sera 2 sur 4 plus, ici la partie imaginaire de A au carré aussi, ce sera 2 sur 4. Maintenant, si on fait la somme 2 plus 2, ce sera 4 sur 4, ce qui est égal à 1. Donc, ce qui implique que le module de A, c'est égal à 1. C'est le module de 1 qui est égal à 1. C'est bon? Maintenant, si on applique la formule, on aura donc la formule géométrique de A, c'est égal à, donc, c'est égal à 1. On sait que c'est 1 cos de θ. Maintenant, ici, on va chercher d'abord θ. C'est bon? Parce que ici, ce qu'on connaissait, la formule, on sait que cos de θ égale à, ce sera réel de A sur le module qui est égal à 1, donc réel de θ, on sait que c'est égal à racine de 2 sur 2. C'est bon? Maintenant, le sinus de θ aussi c'est égal à, parce que ici si on divise par le module, c'est 1, donc on laisse tout simplement l'angle comme ça. Maintenant, et on sait que aussi sinus de θ c'est égal à racine de 2 sur 2. Si on fait la même chose, on divise par 2, donc c'est la racine de 2 sur 2. Maintenant, arrivé de là, on va essayer de voir quel est le cosinus de l'angle qui va donner, quel est l'angle dont le cosinus donne racine de 2 sur 2, ou bien quel est le sinus de l'angle, qui donne racine de 2 sur 2, c'est bien sûr c'est égal à pi sur 4. Donc ici on sait que θ, voilà, ce qui implique que θ est égal à pi sur 4. On fait qu'à appliquer la formule. Donc A égale à module de A, on sait, donc cos de θ plus I sinus de θ. Si on remplace A, module de A qui donne 1, donc A égale à 1 sur qui, on sait que 1 multiplié par un nombre donne le nombre, donc ce sera tout simplement cos de pi car plus I sinus de pi car. C'est bon? Voilà la forme géométrique de
la forme géométrique de A. Voilà. Maintenant, ici, on demande de déduire. Déduire quoi? Déduire que A à la puissance 2020 appartient à R. Maintenant, pour démontrer là, on va essayer de voir les axes comme ça. Parce que ici, c'est l'axe des réels. Là, c'est l'axe réel. Là, c'est l'axe des imaginaires. Maintenant, pour que A soit un réel, il faut que l'angle se trouve ici. Donc, le θ se trouve ici. Maintenant, soit il est égal à 0 ou bien il se trouve ici. Alors que dans tous les cas, si c'est égal à, si ça partit ici, donc l'angle est négatif. Donc, on verra que c'est le sens contraire. Donc, ici, donc on peut prouver que si on démontre que tout simplement θ égale à Kpi. Kpi, pourquoi Kpi? Parce que si l'angle se trouve ici, l'axe est réel positif, ici le K égale à 0. Donc ici, l'angle sera 0. Maintenant, où se trouve ici, ce sera pi, parce que ici c'est le sens trigonométrique, c'est le sens de l'aiguille de montre. Voilà, c'est le sens trigonométrique. Donc si on sait que l'angle ici se trouve ici, donc ce sera pi, parce que l'angle tourne comme ça. Donc dans le sens positif. Voilà, donc il va se trouver ici ou bien ici. Mais si se trouve ici, le K égale à 0, ici le K égale à 0. Mais si se trouve ici, le K peut être différent de 0. Vous voyez? Donc si on parvient à démontrer que maintenant A, c'est égal à Kpi, maanaam l'angle de A, c'est-à-dire ou bien argument de A égal à Kpi, on parvient à démontrer que A est un réel. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer. On a quoi? On a A égale à combien? A égale à cos de pi quart. Pi quart plus I sinus de pi quart. Ici, on a deux méthodes. C'est aussi égal à la module qui est égale à 1 et l'angle qui sera pi sur 4. C'est bon? Ici, on a deux méthodes. On peut appliquer ce qu'on appelle le théorème de Moivre, voilà, qui dit que si on a A à la puissance n égale à cos de pi quart plus I sinus de pi quart, donc à la puissance n, donc ce qui veut dire que A à la puissance n, ce sera tout simplement cos de n pi quart plus I sinus de n pi quart. Voilà ce que moi va dire. Maintenant, nous on va essayer d'appliquer, donc on pense sur les modules. Nous on a A égale à tout simplement le module et l'angle qui est égal à pi quart. C'est bon? Ce qu'on va essayer de faire, c'est élever A à la puissance 2020. Donc c'est égal à 1 pi 4 tout à la puissance 2020. On le sait. Mais un petit rappel, on dit quoi? On nous a dit que si on a, par exemple, le module de A, maintenant, et son argument θ à la puissance n, c'est égal à, maintenant ici ce sera le module de A à la puissance n, maintenant, mais dans l'angle, on va multiplier, ce sera donc n θ. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va appliquer comme ça. Maintenant, si on applique cette méthode-là, si on l'applique, maanaam module de A après θ, le tout à la puissance n, c'est égal à module de A à la puissance n. Maintenant, on multiplie l'angle par n. Si on applique ça ici, on aura donc A à la puissance 2020 égale à, donc on applique, donc ce sera 1 à la puissance 2020, c'est bon? La puissance 2020, après, maintenant, 2020, pi sur 4. Après, on fait comme ça. Maintenant, si on fait ça, vous voyez, donc, alors on sait quoi? On sait que 1 à la puissance 2020, 1 à la puissance n, bien sûr, avec n différent de, bon, n à la puissance 1 à la puissance n, c'est égal à 1. C'est-à-dire 1 à la puissance n, c'est égal à 1. C'est bon, quelle que soit la valeur de n, parce que si n est égal à 0, 1 à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc 1 à la puissance n, c'est qui? Donc on aura donc 1 à la puissance 2020. Après, maintenant,
2020 sur 2020 pi sur 4. Maintenant, là, si on fait le calcul, on aura, donc ce sera égal à 1. Maintenant, point virgule, on met l'angle. Maintenant, 2020 divisé par 4, on fait que c'est 605 pi. Vous voyez, donc a à la puissance 2020 égale à 1 605 pi. Vous voyez, alors que ça c'est égal à k pi. Or 605 pi égale à k pi. Donc on aura arg de A à la puissance 2020 égale à k pi. Donc A à la puissance 2020 appartient à R. Voilà. C'est bon? Maintenant, on va regarder la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, on nous dit que B égale à cos de pi sur 8 plus I sinus de pi sur 8. B égale à cos de pi sur 8 plus I sinus de pi sur 8. C'est bon? On demande de montrer quoi? On demande de montrer que B au carré égale à A. Maintenant, pour cela, on sait que B aussi égale, sa module c'est égal à 1, B, bien sûr. Donc, ce sera 1 pi sur 8. On va appliquer comme d'hab. Donc, on sait que B égale à le module qui est 1 et son argument, l'angle pi sur 8. C'est bon? Si on applique comme B au carré, ce sera égal à tout simplement 1 pi sur 8 à la puissance au carré. C'est bon? Si on applique, donc ce sera tout simplement 1 au carré, l'angle de pi sur 8. Mais si on calcule ça, on sait que ce sera B au carré qui est égal à 1. Non, 2 pi sur 8. Si on simplifie ici par 2, ici par 2, ce sera pi sur 4. Or, ça c'est égal à A. Donc B au carré égale à, parce que ici B égale à 1 au carré, 1 au carré, 1 au carré ça donne 1, 2 pi sur 8, donc B au carré égale à 1, maintenant pi sur 4, donc ce qui implique que B au carré égale à A. Maintenant, la question suivante, on donne Z de D. On donne Z de D égale à B au carré plus 1. Z de D égale à B au carré plus 1. Et Z de B égale à petit b. On demande de montrer quoi? On demande de montrer que B au carré plus 1. B au carré plus 1 sur B est égal à B au carré plus B sur égal à B plus B bar. C'est bon? Maintenant ici, on va essayer de séparer cette expression quoi. B au carré plus 1 sur B. Si on veut la séparer, on va faire quoi? B au carré sur B plus 1 sur B égale. C'est bon? Maintenant, on sait que B au carré sur B, on va simplifier ici par B. Si on simplifie par B, on aura, donc ici on aura égal. Maintenant, B plus 1 sur B. Mais ici, on veut avoir tout simplement B plus B bar. Donc ça veut dire ici, il faut tout simplement multiplier ici par, parce que ici on connaît que on a besoin de B et B bar. Mais alors que ici, si on regarde, on a déjà le B.
Donc ce qu'on n'a pas besoin ici c'est le B, alors qu'on a besoin ici par B bar. Donc on va tout simplement multiplier l'expression par B bar. Si on le fera, ce sera B plus B bar sur B bar. B bar. C'est bon? Maintenant, ce qui implique que B plus. Maintenant, B bar sur B bar, là c'est égal à. Maintenant, vous voyez que si on a deux nombres complexes, par exemple, si on a deux nombres complexes, donc Z1 qui est égal à X plus Y et Z2 qui est égal à, donc Z1 bar qui est égal à X moins YY, c'est bon. Si on fait Z1, Z2, donc ce sera tout simplement X plus YY facteur de X moins YY. Maintenant, là c'est égal à A plus B facteur de A moins B, donc ce sera A au carré moins B, ce sera X au carré plus Y au carré. C'est bon? C'est bon? Maintenant, là, la fonction de commande c'est le nombre complexe sera B. Donc on sait que donc B bar, ce n'est rien d'autre que X au carré plus Y au carré. C'est bon? On peut mettre ça. Donc ce sera B bar sur, par exemple, X au carré, Y plus Y au carré. C'est bon? Maintenant, ici, ce n'est rien d'autre que le module de A au carré. C'est bon? C'est le module or X au carré plus Y au carré égale à module de A au carré. Donc ce qui veut dire quoi? B plus B bar sur, on aura donc sur module de A au carré. Or, module de A égale à 1. Module de A égale à 1, ce qui implique que donc B plus B bar sur B bar égale à B plus B bar sur module de A au carré. Module de A, c'est bon, module de A au carré. Donc B plus B bar sur module de 1 au carré, ce qui implique que B plus B bar. Donc on aura B au carré plus 1 sur B n'est rien d'autre que B plus B bar. C'est bon? Maintenant la dernière question, on demande de déduire que O, B, D sont alignés. Déduire que O, B et D sont alignés. C'est bon? Donc on va le fixer ici. Dans ce cas, on va fixer quelque chose quoi. On va fixer, parce que ici on parle de Z2 D moins Z2 O sur Z2. On va fixer un point. Ici on va fixer un point O parce que O a pour abscisse, a pour Z2O égale à 0. Donc ça va nous faciliter la tâche. Donc Z2D moins Z2O sur Z2B moins Z2O. Donc si on fait ça, on verra que c'est égal Z2D, parce que Z2D c'est égal à B au carré plus 1, on l'a démontré, c'est B au carré plus 1 sur Z2B qui est égal à B. C'est bon? Égal à, donc on aura tout simplement Z2D moins Z2O sur Z2B moins Z2O égale à B au carré plus 1 sur B. Rappelons que ça, on l'a démontré que c'est égal à B plus B bar. Un petit rappel
Parce que pour montrer que les 3 points sont alignés, il faut tout simplement montrer que ça c'est appartenant à R. Or quoi? B plus B bar. Donc on sait que B au carré plus 1 sur B égale à B plus B bar. Vous voyez? Alors qu'on sait que si A égale à, non, ou bien si B égale à X plus I, Y, B bar égale à X moins I, Y. Non, si on fait B plus B bar, c'est égal à tout simplement. Là, vous voyez les deux relations de nos nombres qui sont opposés, ce sera 0, donc ce sera 2x. Donc, ça veut dire que ça appartient à R. Ce qui implique que donc, B plus B bar appartenant à R. Donc, on dit quoi? Que B au carré plus 1 sur B égale à B plus B bar appartenant à R. Donc, O, B et D. Allez. Vous voyez, les gars, on est arrivé à terme de notre petit exercice là. Je vous remercie. À plus.